Je m'appelle Evelyne Chadora. Suivez désormais Télé Relax sur Télévision Héritage. Jambo, ninaitwa Dan Chita. Suivez désormais Télé Relax sur Héritage Télévision. Kwenye Tele Relax tutakuwa tunaongelea habari mbalimbali zaidi, tutakuwa tunazungumzia kuhusu wasanii wale unaowapenda, tutakuwa na habari kadhalika, mada tofauti na vitu ambavyo tumeviangalia kupitia Tele Relax. Télé Relax, c'est aussi tout ce que vous êtes en droit de savoir, les sujets qui vous touchent de près, la religion, la politique, l'économie, avec un invité, et nous les abordons sur un ton relax. Télé Relax, c'est tous les jours, du lundi au samedi. Télé Relax, kila siku Jumatatu hadi weekend. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Télé Relax. On est de retour après ces petits moments, j'allais dire, de pause. On est là, très ravis, heureux de vous savoir nombreux à travers toute la République démocratique du Congo, sur tout ce qui nous regarde ici, depuis la capitale de la RDC, Kinshasa. Bienvenue, on dit quoi, en beauté. Et voilà, Caribou ici à Lubumbashi. Télé Relax aujourd'hui. On fait un spécial mars, vous le savez, tout au long de ce mois de mars, on va parler de sujets qui touchent les femmes d'une manière générale. Et aujourd'hui, on posera des questions qui concernent les femmes. Oui, mars, il y a des licences qu'on attribue encore dans cette célébration. On aura sur ce plateau la belle Ruth Koutemba-Ndongo, aujourd'hui habillée en mauve, vous la verrez, voilà, elle est là. Et elle n'a pas le droit de parler jusque-là. Il y aura encore d'autres invités qui vont nous rejoindre. Le retardataire, ouais, je le dis en l'antenne. Toujours. Télé Relax, merci à la grande équipe qui nous accompagne. Eddie Capinde, Jacques-Claude Sifou, Prince Motoka, Christian, il est là aussi dans l'équipe. Merci à tout le monde. C'est parti. C'est parti, merci vous qui nous rejoignez en listant même sur les antennes de la radio-télévision Héritage dans ces programmes 100% divertissement, 100% relax, 50 minutes de bonheur et des divertissements. Ici, c'est une autre façon de vous détendre. Voilà, Ruth Koutemba-Ndongo, la belle Ruth Koutemba-Ndongo est avec moi sur ce plateau. Amauve, qu'est-ce qu'on dit? On dit bon, je vais parfaitement bien, je suis en bonne santé, Dieu m'a fait grâce, je suis comptée parmi les vivants et je vais très bien. Tu vas très bien? Parfaitement bien. Alors, moi, je suis en train de poser une question. Même si le prix de la farine de maïs a aussi, même s'il y a hausse du prix de certains produits de première nécessité, le panier de la ménagère est menacé, même si on se contente de la grâce de Dieu et on dit que ça va. On a la foi qui tout va redevenir à la normale. Hein? Avec cette hausse de farine de maïs, on sait voir les gens qui aiment le foufou. C'est comme ça, des fois, c'est surtout ceux qui se plaignent beaucoup plus. Surtout ça. Voilà. Mais des fois, il faut pas trop s'habituer au foufou. Il faut toujours chercher les substituts. C'est très important. Et donc, des fois, s'en passer. Je te pose cette question. Les foufous, pour toi, ça symbolise quoi? Les foufous, pour moi, en toute franchise, s'il faut que je parle, ça symbolise la nourriture principale, en tout cas en Afrique, hein, on ne va pas se voiler la face, hein, c'est la nourriture principale. Master appelle ça souvent boule blanche. Oui, ouais. Je me rappelle dans Guité, souvent il dit ça boule blanche. Ah oui. Et donc c'est une nourriture qui est principale. Tu es naturellement fan du foufou, ça? J'aime les foufous, mais dire fan, non. Je suis fan du riz, mais j'aime le foufou. Je vais te faire rire. Ton plat préféré, c'est le foufou ou le riz? Mon plat préféré. Enfin, quand il faut manger ton aliment de base, là, tu manges quoi? Les foufous ou le riz?
En fait, le mode base là. Bon, en fait, tu vois, un foufou léger là. Foufou léger. Donc, foufou. Avec le gombo là, avec, bien saucé là. Avec, tu vois, le poisson, en fait, tu vois, le poisson Avec des salé, les tomates. gros. Tu dis Le gros poisson salé. Ouais. Voilà, les grosses poissons là. Bon, je ne sais pas trop, mais j'aimerais beaucoup parler des chanchards, le Thompson en fait. Ah oui. Tu vois ça? Quand vous avez déjà, quand c'est bien grillé là, et puis un peu de piment à côté, si j'aime ça aussi. Je vais te faire rire, tu vois, mais il y a certains de mes frères qui, quand tu leur donnes à manger, outre le foufou, et puis on leur pose la question, comment vous avez déjà mangé? Non, pas encore. Aussi longtemps qu'il n'y a pas boule blanche, donc lui On n'a pense qu'il pas n'a pas encore encore mangé. Ouais, tout Donc à quand fait. il y a hausse du prix de farine, de maïs, pour ceux qui sont exclusivement fans du foufou, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Comme Master par exemple. Comme Donc, les foufous qui est trop bon comme ah ça. oui. Oui. Donc gros poisson salé et puis grillé, tout ça là, j'aime beaucoup. Je vais limite par là. Sinon, tu vas bien? Je vais très bien, Dan. Je Bien ne sais pas toi. Il y a réveillé, longtemps que tu m'as reçu sur ces beaux plateaux de Télé Relax. Oui, C'est franchement un honneur d'être invité. c'est toujours un plaisir de te recevoir dans cette émission Télé Relax. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on parle femmes. On parle, voilà, on parle femmes. Ça ne tombe pas bien. Moi, ça m'énerve souvent. Pourquoi on parlerait femmes seulement au mois de mars? Pourquoi juste après on jette un peu cette histoire dans les oubliettes? Ce n'est pas bien. On doit parler femmes chaque jour. On doit parler femmes, pas seulement au mois de mars, avant mars, après mars, après mars, voulais-je dire. On doit toujours parler de la femme. On doit toujours parler On de ne ce peut pas combat. parler développement sans la femme. On ne peut pas parler. Je me rappelle même. Bon, je ne sais pas si tu le permets. Après que je parle un peu trop. Dans mon émission que j'ai réalisée récemment, la toute dernière à la radio Studentée de l'Homme, on a parlé de la femme qui est actrice du changement. Donc, on ne peut pas parler changement sans la femme. Donc, la femme intervient à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. Donc, on parle de la femme même après le mois de mars. C'est vrai qu'au mois de mars, il y a quand même un accent particulier qui est mis, ça je reconnais. Mais dire qu'on parle femme parce que c'est le mois de mars, là, c'est tout faux. Là, ce qui est sûr, on parle femmes essentiellement parce que c'est le mois de mars. C'est lié à cette célébration du 8 mars, mais tout au long de ce mois de mars, on va accompagner les femmes comme ça dans leur combat. Qu'est-ce qu'elles veulent finalement? On ne sait pas. Mais bon, voilà, les décors est plantés. Mesdames, messieurs, Ruth Coutemba est en place. Je voudrais d'abord qu'on parle Enfin, la question était de savoir pourquoi le mauve. Mauve, c'est ça? En fait, en tout cas, en toute franchise, j'ai pris ça juste comme ça. Il n'y a pas de... Je ne vais pas inventer une raison, en tout cas, pour dire que c'est ça, à cause de ça. Non. C'est pour des raisons de beauté, élégance. Oui, élégance peut-être. C'est pour des raisons d'élégance peut-être, juste ça. Donc, rien que c'est beau, tu apprécies. J'aime bien les couleurs. Ok. Tu vois, ça sent un peu du piment. C'est très piment. intéressant. Ouais. Ok, la couleur mauve, pas mal du tout. Hein. Hmm. J'apprécie aussi la couleur de ta chemise. On va dire c'est jaune. Hein. C'est jaune, c'est ça? Oui, je crois que c'est jaune. Oui, je crois que c'est jaune. Bon, on aime la couleur de... C'est une blouse ou c'est... Bon, au fait, chère dame, c'est une blouse. Je sais pas, je crois que c'est un body, non? Je crois que c'est un body, c'est pas body blouse. Pour moi, c'est un peu pareil. Voilà. Quand toi, tu as du mal à dire ce que c'est en réalité, et moi, je suis perdu. Il y a les stylistes qui sont bien... En fait, les stylistes qui savent nommer chaque habit avec les mots qu'il faut, en fait. Je parlerai de quoi? De la blouse, je parlerai du body, je sais pas ce qui convient, mais quand même, c'est en dessus. Bon, la musique, ça t'étente? Ça m'étente, Dan, j'aime la musique. Et pour aujourd'hui, on a fait une sélection parce que c'est le mois de mars. Ok. On a décidé d'accompagner Sélection comme ça féminine, les hein? femmes. Sélection féminine, tout à fait. Ok. Et on va regarder les tout premiers titres. C'est Acha. Tu connais Barbara Kanam? Exactement. Voilà. La Musica, diva. c'est derrière cette transition. Et moi, tu vas bien? Alors, vous devez attendre. Je parle de Emmanuel Pata, qui est arrivé en retard, je le dis à l'antenne, oui. Je le dis à l'antenne, oui. À l'émission, c'est pas très correct. Les embouteillages. Alors, la musique aujourd'hui, Musica, on s'intéresse aujourd'hui à la diva. C'est l'une de belles voix de la musique congolaise, Barbara Kanama, qui... J'ai dit Kanama? Barbara Kanam. Voilà. Pas Kanama. Kanama, c'est comme ça qu'on Ah oui. l'appelle aussi. Le nom est sacré. Barbara Kanam qui nous chante ces très belles chansons. Les titres, c'est Acha. Acha quoi? On ne sait pas, mais on regarde. Ça, c'est un swahili. Acha kunifatafata
Ukoro bayawe. Plus nazolinga yo, plus nazonyo mama. Un petit feu nazokufa nakwana yo fandikimia. De jour en jour je fais semblant yo osome sana. Te mananga izolila mai amiso ya pa. Tikanga osana osana. Isina je oya kweswi balamanga. Nilikuwepo kwa ajili yako. Lakini unanipusa we. Acha kunifatafata. Siko tena wako we. Ukoro mubaya we. Ukoro mubaya we. Leave me alone. I want to tell you, leave me alone. Leave me alone. I want to tell you, leave me alone. Ah tiens, les titres de cette chanson, l'artiste musicienne s'appelle Barbara Kanam, l'une de belles voix de la musique congolaise, je l'ai annoncé. Pendant ces temps, il y a des gens qui nous ont rejoints sur ce plateau. Les femmes d'abord, il s'appelle Esther. Bon, je dois changer. On me refuse de présenter la femme d'abord. Emmanuel Pata, ça va? Oui, tranquille Dan et je salue les dames sur ce plateau. Tranquille, c'est ça? Oui, tranquille, moi j'ai toujours été tranquille. Ok. Emmanuel Pata, désormais un nouveau visage de Télé Relax, je le dis comme ça. Ça va? Oui, tranquille. Tu donnes la main comme ça, il faut que je tape là ou comment? Tu vas comprendre. C'est Tu vas une façon comprendre de après. saluer. Ouais, bienvenue. Alors, Merci, elle s'appelle Esther. Esther, ok, à chanter. Esther Kassongo, on ne sait pas. Ou, Non, Esther Ntambwe. Esther Ntambwe. Oui, oui. Ça va, Esther? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne fête de la femme, mois de mars? Oui. Oui, on peut dire ça. Oui, bonne fête à nous. À vous, hein? Oui, Ah, oui. même si moi je prends pour moi, il n'y a pas de fête. Pour moi, il n'y a pas de fête. Sinon, Esther. merci d'être là. D'accord, merci. Voilà. On va poursuivre notre séquence musicale. On va prendre le dernier titre. C'est Denawana, vous connaissez? Oui, Ah oui. Denamana. J'aime bien. Je suis sûr que Emmanuel, il connaît pas. Elle est comment genre Voilà. C'est vrai? Non, tu fais semblant ou bien franchement tu es sérieux? Je suis sûr. Il y a beaucoup de Dena. Bon, mais Ici, on parle de Denawana. Bon, Denawana. pour permettre à Emmanuel Pata Puissant. de savoir c'est qui Denawana, Ok. on regarde. Ah, nous allons célébrer l'unique Jésus-Christ. Et on y va. On se prépare bien. Est-ce que Abidjan est là? On appelle cette fois-ci ceux du Gabon. Où sont les cris de joie? Yes. Est-ce que Brazzaville peut pousser les cris de joie en l'honneur du seul et l'unique Jésus-Christ? Yes. Nous célébrons et nous dansons. Yes. Il nous a fait du bien. Nous voulons le louer, l'acclamer, Sur ce le plateau, c'est proclamer. Emmanuel Pata et d'autres Temba. Bon, on va voir ça d'un moment à l'autre. Mabina Lola, c'est les titres de cette chanson d'Enamwana, ça fait danser. Hein. Ah oui. La dernière fois que tu as dansé, c'était quand? Hier, je crois, à l'église et tout et tout. Ah, ok.
danser et tout et tout et tout. Mais c'est pas à l'église, il y a aussi et tout et tout. Ah, Vas-y, et tout, vas-y. et tout, Peut-être, Non, il y a aussi église et puis et tout et tout. Ouais, ça veut dire à l'église et puis voilà, et tout et tout. Oui, voilà. Et c'était bien? C'était à quel moment de... Genre à la louange et tout et tout. Ah, ok, et tout et tout. Ruth, la dernière fois que tu as chanté, dansé... La dernière fois que j'ai dansé, c'était hier Ah bon? à l'église, alors que nous célébrions nos 75 ans d'existence. Je parle de la jeunesse pour Christ, hein, JPC, je suis JPC. Ah, ok. On a célébré nos 75 ans, donc j'ai tellement dansé. D'habitude, je danse. En tout cas, d'habitude, je danse. Mais hier, j'ai dansé pas mal. Et tout, c'est ça? Non? Il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu de tout et tout. Voilà. J'ai dansé seulement. Nous, on est tenté de savoir, dans les tout et tout, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est caché dans les tout et tout? Bon, Emma, tu danses aussi, non? Ouais, naturellement, mais pour voir quand même ma danse, il faut vraiment que tu sois dedans. Hein. Il faut... T'as pas été à l'église, toi, non? Non, l'église bon, moi je suis catholique, il faut le dire. Donc pendant Bon, en fait, cette tu n'as pas période... compris la question. Bon, Moi, je en t'ai fait- pas demandé, tu étais qui, au fait? Tu non. vois? J'ai demandé, tu as été à l'église ou pas? Ah, ok, j'étais à l'église, mais pendant cette période, on ne danse pas chez nous. Très bien. Mais il y a toujours des circonstances. qui peuvent faire en C'est mauvais sorte de le dire à la entre télé amis. comme ça. Très bien. C'est mauvais, Bon, Dan. enfin, ce qui est sûr, danser, c'est pas mal. Hein. On danse pour Christ, n'est-ce Tu pas? peux être, Non. Voilà. comme par exemple, il anime souvent des émissions à la radio, peut-être là, il y a une musique, on parlait, danser, ce n'est pas nécessairement dans l'église. Ce Ouais. n'est pas que si Esther et moi avions Non, c'est pas ce dansé qu'il m'a hier. demandé, c'est pas ce qu'il m'a demandé. Tu étais à l'église. Ah. Et du coup, il fallait y répondre correctement. Si j'avais dit oui, que j'avais pas dansé, tu vois, c'est que ça pouvait suivre. Après, Non, il pourrait qu'est-ce toutefois que- me qu'est-ce qui dire, pouvait oh suivre non, après tu étais à l'église, mais pourquoi tu n'as pas dansé? C'est Non, pourquoi mais j'ai attends. dit, T'avais j'ai pas dit, dansé. le garçon, il lit dans mes pensées maintenant. Il sait ce que je veux dire après. Non, en fait, j'ai dit, j'étais à l'église, mais je n'ai pas dansé. Ok. Maintenant, s'il peut répondre à ta question, Dan, la dernière fois qu'il a dansé, outre l'aspect Ah non, ecclésiastique. Apparemment, tu es devenu aussi Dan. Non, Non, ce qui est sûr, ce qui est sûr, je dis non, si t'as elle pas s'est répondu à la passée. question. C'est ça le Il problème. n'a pas répondu, Voilà. voilà. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à la question. Non, il faut que tu me poses la La question. dernière fois que tu as Ouais. dansé, ça remonte Moi, c'est quand? pas ce qu'elle t'a influencé. Non, c'était ça Moi, la je question au voulais- départ. Je suis aussi curieuse de savoir. C'était ça la question au départ. Mais comme elle a toujours tendance à aussi à savoir, parce que la question, naturellement, c'est toi qui devrais la Attends, poser. tu réponds ou pas? J'y réponds, mais il faut que tu me poses très bien. Parce que et puis que je ressente que c'est toi qui poses cette question. C'est Bon, pas on vrai, aura- ça. On aura compris que Ouais. il ne danse pas lui. Et Tu vois. sur- Bon, il ne Sûrement, danse pas, c'est je pas vois. dansé. hein, Je il danse, est- mais c'est genre, naturellement pour voir ma il ne danse danse. pas. Naturellement, pour voir ma danse, il faut que tu sois vraiment mieux placé. Bon, on va parler de femmes. Une petite parenthèse, hein. Oui. C'est hier, j'étais sur YouTube. Hein. J'étais en train de... En fait, en tout cas, j'aime beaucoup la louange. J'aime tellement la louange. Je suis tombée sur un monsieur comme ça. Il était... bon, c'était une personne handicapée, c'est ça. Mais la façon dont cette personne était en train de danser, j'ai eu la chair de poule. C'est une personne qui dansait plus que nous autres, qui avions même Plus toute que une Manuel capacité Mpata physique. qui a Alors, tous ces... j'ai un peu fondu en larmes et j'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que nous, qui Dieu a peut-être... La personne est née comme ça. Il n'y a pas eu d'accident, gens sont venus au cours de sa vie. C'est non. depuis la naissance. Et la personne donnait son témoignage, la personne avait tellement dansé, je me suis dit, non. En tout cas, nous autres, nous n'avons pas de C'était raison. comment Des moi, fois, naturellement, Dan. C'est une parenthèse. C'est une Dan. parenthèse seulement que j'ouvre. Des fois, je me dis, en tout cas, si vous avez peut-être l'occasion, en tout cas, de bouger, si vous avez l'occasion, ayant vos membres, il faut le faire. C'est pour rendre Alors, c'est gloire à un Dieu. conseil que Emmanuel Pata doit prendre avec beaucoup de Ah non, moi, je considération. parle lui qui juste ne peut pas à- bouger. Non. Je Ça, le je ne sais prendrai, naturellement, je le prendrai avec beaucoup de considération et d'ailleurs, je suis prêt, je suis prêt à les prendre avec beaucoup de sériosité, pas d'avoir des considérations. Mais t'en fais pas. Dans cette émission, Mais tout arrive. avant Ouais. que je puisse l'accepter, parce que c'est une évidence que je prenne ces conseils. Un conseil quand même, on ne peut pas rejeter un conseil, naturellement. Mais Surtout toi qui ne sais pas danser. oui. On est dans Ah ça. non, je connais danser, Il n'a t'inquiète pas pas. dit, laissez pas. Je connais danser, mais avant que je puisse accepter, je disais, il faut qu'il y ait quand même une démonstration de cette explication. Bon, c'était genre, comment, et puis je vois. Et il n'y On a peut pas pas de quand même donner une explication, on donne juste une explication. Non, j'avais vu quelqu'un en train de manger, tu vois les foufous là-bas. Mais il était en train de manger comme ça, mais tu coupes, je sais pas comment, une petite C'est boule quoi comme le ça. fond de l'idée développée Moi, je suis Attends, je saisis rien. moi j'ai déjà compris. Ouais. Et la réponse à donner, c'est que dans cette émission, tout peut arriver. Et il faut attendre vers la fin, tu vas voir. Donc, Fin. on va passer à autre chose. Vous êtes prêts? Ben oui, surtout quand c'est Voilà. éternisé Mais ça sur me le stresse sujet, un peu parce Voilà. que tu as essayé moi de...
Voilà. Esther, la ça Comment va? relax. Oui, ça va très bien. Tu as mangé le foufou ce matin, c'est ça? Non? Non, pas encore. Pas encore. Non, non. Tu connais ce qu'on appelle le kimbala? Ah oui, Ouais, le foufou, on appelle ça comment? Il faut réchauffer. Ouais. voilà. Foufou, tu en consommes aussi, non? Non, Non, foufou réchauffé, foufou non, non, dormi. j'aime pas. Tu n'aimes pas pourquoi? Parce que... C'est parce que, je sais pas, j'aime pas ce mot. Je sais pas, mais apparemment ce n'est plus comestible. C'est plus comestible. Oui, je crois. Ok. Mais la dernière fois qu'on a reçu quelqu'un sur ce Comestible. plateau, et la personne nous avait dit que ça soignait en fait, ça luttait contre le maux d'estomac. Donc, Ah, je savais Ouais. pas. Gloria J'ignorais, Panda hein. pour citer. Ouais. Ah, ok. Tu vas essayer aussi? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Très bien. Non, Esther, Non, attends. merci, je ne pense pas. Non, n'est-ce Bon, pas, ce qui est tu avais dit sûr, que tu ce qui est avais, sûr, ce qui est sûr, il y a des gens qui aiment manger ces foufous là, parce C'est que même ça Ouais. dépend des Sûrement, il y a des organismes. gens- Elle a raison, ça dépend des organismes. naturellement, aussi, oui. c'est seulement les hommes. C'est pourquoi j'ai dit, hein. non, pas que les hommes, il y a des femmes C'est aussi. seulement. Non, quelle femme peut se donner cette audace-là? Parce que d'abord, la femme ne travaille pas trop dur. Il y a des femmes qui travaillent dans le mine, carrière. Non, et pour tout entrer ça. dans le mine, il faut naturellement manger ce genre de foufou un Non, peu non, dur. non, attends, il faut qu'on se Un comprenne. peu, tu vois. Il faut qu'on se comprenne. Attends, Ouais. on n'a pas dit que voilà, la personne qui doit manger ses foufous, c'est cette personne qui travaille durement. Qui est appelée à, Non. à faire des Je vais travaux te démontrer lourds. cela. On n'a pas dit Je- ça. Comme une fois, elle t'a demandé de me poser une question, moi aussi je te demande. Ouais, je te demande aussi. Demande-la si elle peut en prendre. Voilà ce qu'on va faire. Ouais. Hein? On va passer à autre chose. Ah non, tu l'as On passe à posé autre souvent. chose. Ah, relax d'aujourd'hui, Je- mais relax. Je suis relaxée dans relax d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on voit les images. C'est juste pour tester un peu, pour rendre hommage à ces femmes qui se sont distinguées À manger. dans différents domaines. La stratégie, c'est qu'il faut dire, être le premier ou la première à dire le nom de l'image, enfin de la personne que vous verrez là à l'écran. C'est pas? Ok. Celui qui donne la réponse Ok. en premier, Ouais. c'est celui qui mérite le point, normalement. Ok. On est prêt? Ouais, tranquille. Voilà. Numéro 1. Première image. Barbara Barbara Canam. Canam. ouais. Ah, je suis la première. Non, non. Je suis la première, C'est certainement. Ruth, ouais, Ruth qui a je suis eu la le première. point. Très- Ok. Et puis elle est bien stylée. Hein. Barbara Canam. Mhm. Vous connaissez Barbara Canam? Ouais, naturellement. Très bien. Ouais, Barbara Canam. L'autre image. Damwana. Voilà. Ça, c'est, Déjà, naturellement, je la connaissais pas. Emma est perdue. Voilà. Dena Moana. Vous connaissez Dena? Mais justement, Je viens de la voir. Celle qui a chanté la chanson La Rumba comme ça. Narumba. Ouais, c'était La Rumba. L'autre image. Ah, Maman Poutine, hein. Non mais attendez. Lauriane Mouewa, voilà. On l'appelle comme ça naturellement. Lauriane Pas Mouewa. communément. S'il y a- C'est oui. ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant oui. partout dans le monde. Ouais. Elle ne s'appelle pas Maman Poutine. Ok, Lauriane Mouewa. Qui était ou qui Elle était. était mère intérimaire, hein, ici, le bon chien. Voilà. Donc, bon point pour Ruth. Hein, qui... L'autre J'ai pas image. encore gagné, hein, apparemment. On y va. L'autre image. Janine Mabunda, Bunda. l'ancienne présidente de la chambre basse du Parlement congolais, Ça, Assemblée c'est Ruth. nationale. Esther, tu Ça, connaissais c'est Ruth. Non, non. Ça, c'est Je Ruth. connais, en fait, je connais le nom, mais le visage, je connais pas. Ah, donc, une brave tu n'as dame, jamais hein. vu Jamais. Janine Souvent, Mabunda? on leur- J'entends parler de Janine Mabunda, mais je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Ok. Ça, je- C'est elle. Elle était présidente de l'Assemblée nationale, la femme. Elle a marqué l'histoire politique de la Ah République oui, démocratique ça du c'est Congo. sûr. Voilà. Il y a encore d'autres images, c'est ça? Francine Mouyumba, Tu les connais ancienne comment ça présidente panafricaine, La actuellement mannequin. sénatrice. Ça Mais parce que m'inquiète. j'ai de l'admiration Ça pour ces m'inquiète. dames. Ok. Ah oui. Bon. Prince, tu es jaloux des dames qui ont accompli des dames qui ont fait des exploits. Ah, C'est c'est pas, il est Ruth jaloux. Côté moi qui a raflé tout le point. Ah Ce qui oui. est- ouais. J'aurais Et mes moi, gigas à la j'ai fin. gagné combien? 0, oui, combien? Toi, sur 5, tu as 0. Bon. Ça arrive. On va parler de femmes.
Ok. De femmes, célébration du 8 mars. C'est une célébration spéciale femmes où les femmes pensent qu'il faut maintenant respecter leurs droits. N'est-ce pas? Alors, la question c'est, vous êtes femme, qu'est-ce que ces célébrations, de manière générale, représentent encore pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'une simple célébration, voilà, droit de femmes, on doit respecter les femmes dans la parité, dans tout, dans le travail et tout. Et avant de poser cette question, parce que j'ai une grande question épine, c'est est-ce que le mariage, la question du mariage aussi, ça doit être un passage obligé pour toutes les femmes? Bon, d'abord, généralement parlant, la journée du 8 mars, Ruth Koutemba, je rappelle, hein, Ruth Koutemba qui est journaliste ici à Héritage, elle est secrétaire de rédaction. Présentatrice des émissions. Voilà, elle fait beaucoup de choses. Mhm. Voilà. C'est quoi encore la célébration du 8 mars? Le 8 mars, c'est une journée de conscientisation, d'interpellation. C'est une journée qui rappelle le combat mené par les femmes, parce que si vous essayez de parcourir un peu plusieurs articles, vous allez vous rendre compte que c'est une journée qui est célébrée en mémoire des au moins 129 femmes qui avaient été tuées par leur patron, assassinées, voulais-je dire, même parce qu'elles déploraient un peu certaines injustices, n'est-ce pas, au travail. Elles réclamaient la réduction des heures de travail, l'augmentation de salaire et tout ceci, et elles ont été tuées tout simplement parce qu'elles réclamaient, elles dénonçaient ces injustices. Et dans la plupart des cas, quand nous célébrons la journée du 8 mars, c'est pour éveiller un peu la conscience de la femme. La journée ne se résume pas au port de pagne, au défilé et tout ce qui va avec. Non, c'est une journée qui permet de faire une certaine évaluation, même un bilan pour voir, depuis que cette journée est célébrée, est-ce que les femmes sont parvenues quand même à arracher certains de leurs droits, partant justement de la méritocratie, hein. C'est un peu de faire une sorte de bilan, évaluation pour voir dans quel domaine les femmes sont plus présentes, comment contribuent-elles au développement de ces pays, non seulement en RDC, on va élargir un peu les champs sur le continent, un peu partout dans le monde. Donc c'est une journée de réflexion, de méditation, d'évaluation. Ça n'a jamais été une journée de fête. Très bien. Alors Esther, ça résume quoi pour toi la journée du 8 mars? Après c'est passé, mais on est dans ce mois de mars, on est en train d'accompagner, de célébrer ces mois de mars, dédiés, on va dire, spécialement aux droits de femmes. Oui. Toi, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Je dirais, ça réveille encore une certaine réflexion sur ce qui concerne le droit de la femme, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et ça nous montre à quel point la femme doit, je peux dire, démontrer ce qui peut ressortir d'elle. Comment la femme peut travailler sur elle-même, comment la femme peut entreprendre certaines affaires, comment la femme peut encore travailler sur elle-même. C'est un peu ça. Parce qu'en parlant de droits de la femme, cela peut démontrer ce que la femme peut produire aussi, ce que la femme peut rajouter dans ce monde, ce que la femme peut rajouter en Afrique, ce que la femme, voilà, un peu... Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a eu une amélioration dans ce combat, dans cette lutte? Oui. Aujourd'hui encore après plusieurs célébrations de 8 mars. Oui. Est-ce que sur le terrain, on se voit cette femme qui se distingue? Oui, on peut voir. On a eu des images de quelques femmes qui viennent de passer et tout. Tout cela nous demande comment la femme a pu s'en sortir et comment la femme a su relever sa tête par rapport à tout ça. Et cela demande le courage de la femme et c'est un peu ça. Les avancées significatives viennent. Il y en a, si vous pouvez aussi me permettre de citer aussi d'autres femmes. Nous avons aujourd'hui le Lolaba qui est dirigé par une femme, nous avons Fifi Masuka. Dans le Lolomami, nous avons une dame qui dirige cette province. Nous avons également en Tanzanie, c'est une dame qui est présidente là-bas. Nous avons ici dans le gouvernement, ministre de Mines, c'est une dame, ministre du portefeuille, c'est une dame. Nous avons en fait dans le gouvernement, il y a quand même un certain pourcentage de femmes. Et donc, si vous essayez un peu de...
Si vous essayez un peu de mettre les projecteurs un peu partout dans le monde, vous allez vous rendre compte que de nos jours, c'est vrai, les combats est encore là, mais le pourcentage, il est encore faible. Il est encore faible, mais les avancées, en tout cas, que moi je juge significatives, jusqu'à présent, elles sont là. Très Elles sont là, mais les combats restent encore. Parce que même quand je parle de femmes professeurs à l'université, nous en avons, je peux en citer ici, il y a au moins plus de 4 femmes professeurs, chose qui n'était pas faite avant. Ouais. Et donc, 3 femmes, c'est les fruits, 3 c'est les femmes résultats quand même. des combats que les femmes mènent jusque-là. Donc, en tout cas, parler avancé, il y en a. 3 femmes, Télévision c'est quand même est dirigé par une insignifiant. femme. Héritage télévisé dirigé par une femme. Ouais. Rédactrice femme. Secrétaire de rédaction femme. Et par la méritocratie. Donc, je dois dire que les combats, jusque-là, produisent quand même de fruits. Quand Voilà. même. Bon, lui, c'est pas une femme, c'est un homme. Est-ce que toi, tu vois cette évolution de la femme? Très rapidement, avant j'ai une bonne question à poser après. Oui, naturellement, je m'y attendais pas qu'il y ait vraiment cette ambiance aujourd'hui parce que j'ai pas bien rêvé aujourd'hui. Ah bon? J'ai pas bien rêvé aujourd'hui. Quel est le rapport avec la Ok, question Matou, quoi. Attends, je suis en train de répondre. Emmanuel, tu n'as pas rêvé, tu n'as pas bien rêvé. J'ai pas bien rêvé. Tu as rêvé que tu as été étranglé par une femme ou Ah T'as non, plaqué? loin de là, loin de là. Mais quand même, je vous signale que j'ai pas bien rêvé aujourd'hui. Ouais. Et du fait que vous posez des très belles questions, ce sont des questions pertinentes. Ah oui. Et d'ailleurs, ce sont des questions que moi, je me pose chaque jour. Du fait que à chaque fois que tu te rencontres avec des femmes, quelque part, il y a cette tendance-là d'égalité. Or, quand on parle d'égalité, c'est autre chose. Quand on parle de la parité, c'est autre chose. De la manière dont je suis en train de concevoir les choses, les femmes doivent peut-être aussi mettre quelque chose dans la tête par rapport à la question posée. La question est de savoir la journée du 8 mars. Non, la question que je t'ai adressée, c'est de savoir, est-ce que toi, Oui. en tant qu'homme, Oui. tu as constaté cette nette Ah, amélioration, évolution de la ok. femme? En fait, nous sommes dans les exceptions, naturellement. Et c'est une très belle question. Nous sommes dans les exceptions. Et à part les exceptions, il y a aussi les distinctions. Les distinctions qui ont créé les exceptions. Or que naturellement, la femme a été créée aux côtés de l'homme. C'est après beaucoup de temps qu'on a découvert que non, la femme aussi est capable d'être comme l'homme. Mais pas comme l'homme, je veux dire quoi. Elle est femme parce qu'elle est femme. L'homme reste l'homme parce que l'homme est l'homme. Et du coup, qui est passé ces comparaisons naturellement, Dieu a créé dans l'homme ce pouvoir. Et à la femme, la puissance. Vous voyez? Parce que si la femme se retrouve quelque part, elle doit être puissante. Et l'homme, s'il se retrouve quelque part, c'est vraiment le pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend avec Emmanuel Pata. Voilà. Oui, Si tu peux me permettre. Emmanuel avec Pata, la- Emmanuel Pata Je vais a... laisser un peu, aller hein. par ses Je vais quand Attends, même les laisser, ouais. attends. Donne-moi quand même. Ouais, C'est moi qui développe cette idée. drôle d'analogie quand même. Ah, La oui. question était de savoir, est-ce Oui. que tu as J'aimerais remarqué bien passer par ces analogies pour que Si tu... tu as remarqué. Est-ce que que vous tu as puissiez remarqué, tu reprends la Oui, question là. voilà. Je vais maintenant répondre à la question. J'ai remarqué cela, pas dans le sens normal, mais j'ai compris ça dans un sens anormal. Parce que la femme, naturellement, elle est femme. Ça veut dire Pour ne pas vexer les femmes, parce qu'elles n'aiment pas entendre cela. elle n'aime pas entendre quoi. C'est ça, Elle n'est c'est pas ça, entendre- La réponse à ta question, moi finalement je suis perdue là. Attends, On est tous perdus avec Emmanuel Oui. Pata. Ouais. Oui, tu es un peu... Naturellement, il faut me comprendre comme ça. Si tu arrives à me comprendre dans ce sens-là, bon, tu seras toujours perdu. Et donc, pour toi, Oui. il n'y a pas eu de ces changements, Ces changements par ces rapport à quoi? avancées Ces avancées. significatives par rapport au combat, à la lutte, Ok. à ce que la femme doit Oui. imparter dans les milieux. Oui. On a des femmes politiques, Oui. on a des femmes qui se distinguent, de femmes qui apportent Oui. une dose dans le oui. développement. Changer par rapport à quoi? Donc, elle était quelque chose avant d'échanger. Si on parle par exemple de... Bon, pas elle était quelque chose, c'est un peu trop dire. Elle était dans une autre nature. Voilà, elle était Je dans peux une autre aider, nature pour Emmanuel. arriver à changer. Si Alors, on parle du Ok, changement, En tout cas, jusque-là, d'abord, Quand- on n'est pas quand est-ce qu'on fixé. par- Il a quand est-ce qu'on du mal peut à parler du comprendre la changement? question. Oiden, quand est-ce qu'on tu peut peux- parler si du tu permets, changement? Je peux prendre. Quand est-ce qu'on peut parler du changement? Par exemple, je donne l'exemple d'un changement.
je vais peindre mon micro ici en rouge. C'est parce que le micro était noir. Mais aujourd'hui, nous parlons de la femme qui essaie au moins de se distinguer. Il n'y a pas eu de Qui- changement. Il n'y a pas de Il n'y a changement. pas eu de l'évolution. Il n'y a pas de révolution, mais il n'y a On va que voir des la réaction exceptions. de- Il n'y a que Prenons les la- exceptions. Pas comprendre, Emmanuel. Il n'y Prenons a la- que les exceptions et les distinctions dans notre société. Voilà. Parce que la femme. Prenons la est femme. réaction de Esther. Non, non. Bon, Esther. je dois rebondir sur ce qu'il a dit. Non. Esther, Je vais rebondir. Emmanuel Pata dit que Je me suis lui, juste retenu avec beaucoup de mots, mais j'ai essayé lui- juste de faire comprendre que moi, je la t'ai femme pas est saisi. toujours femme Alors, telle que alors- Dieu l'a Moi, je créée. t'ai pas saisi. Elle est belle, elle est naturelle, elle est puissante, je le dis. D'ailleurs, comme ça à la télévision, la femme est puissante, elle est femme. Elle n'a jamais changé. Si on remarque un changement, c'est Bon, une je crois que exception. philosophie, Esther, par Bon, rapport, je vais bon, je vais C'est une répondre. exception. non, répondre. je suis sûr que c'est moi qui donne. Tu peux d'abord. Je donne de parole. répondre. Je donne la parole à Esther. Mhm. Emmanuel Pata. Mhm. À l'entendre dire, même si on a du mal à comprendre ce qu'il J'ai dit. presque rien Emmanuel compris, c'est Pata, ça le t'as pas la problème. parole. Mhm. Donc, pour lui, Mhm. il dit que il ne voit pas cette évolution-là. Emmanuel, hein? Je vois Que les distinctions. quelques exceptions Voilà. de femmes qui essayent à peine de se distinguer. Il ne voit pas cette évolution. Je ne sais pas si... Emmanuel, alors, tu parles... Je te... C'est une vérité, tu n'auras pas à dire. mais- Tu n'auras pas à dire naturellement. Parce que c'est une Dan, vérité. permets que je réponde. Ouais. En fait, Ouais. Emmanuel, même si tu n'as pas été clair dans tes mots, mais j'ai essayé de te comprendre. Ouais, c'est mieux comme ça. J'essaie de te comprendre et en partie, tu n'as peut-être pas tort. Je vais m'expliquer. En fait, quand nous parlons des compétences de la femme, l'égalité, hein, c'est sur le plan compétence simple. Parce que sur le plan physique, dès que la femme a été créée, la femme reste femme et l'homme reste l'homme. C'est sûr. La femme ne peut être égale à l'homme, l'homme n'est égal à la femme. C'est sûr. Mais quand on parle d'égalité, toute sa chance, c'est par rapport aux compétences. Voilà. Laisse-moi, s'il te plaît, développer mon idée. Je Non, serai d'ailleurs, brève, c'est par et là, puis tu vas- c'est par là que vous tous vas vous êtes en train renchérir. de dire non, vous m'avez pas compris parce que dans parole la m'a question été des dames, accordée. dans la Est-ce que question je des peux dames, il n'y avait pas Emma. cette précision. Mais Emma, Sur les plans, Laisse-moi juste finir. et puis tu Emmanuel vas- Pata. Tu vas comme tu finir. viens de le souligner que c'est sur les plans compétences. Vas-y. Merci Emmanuel beaucoup, Pata. Emmanuel. C'est justement c'est sur le plan compétences. C'est comme ça que j'ai répondu à Dan tantôt que le 8 mars, on ne devrait pas fêter. Ça doit être une journée de méditation, de réflexion. En tout cas, ça ne va pas vous faire rire. Ces jours-là, nous avions une émission spéciale avec les grandes dames d'héritage de radio-télévision sur ces plateaux, une émission animée par Madame Rega. Juste après cette émission, quand je rentrais à la maison sur mon avenue, ça va vous choquer, hein, j'ai vu certaines femmes, entre guillemets, en train de danser et d'autres qui étaient même ivres en disant que oui, Mars, fête-y. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il y a un monsieur qui voulait filmer. Je l'ai interdit. J'ai dit, ça peut être ta maman. Si on voit ta maman sur les réseaux, ça va te faire quoi? Je l'ai interdit. Non, vous avez raison. Mais non, il vient Yves. J'ai dit non. Ah, vas-y seulement. On viendra le récupérer par leurs enfants. Dan, ça m'a fait maintenant, ça mal. me Comme donne. quoi pour dire, elles c'est quoi? n'ont pas En compris tout cas, le sens Dan- de cette célébration. Dan, il faut vulgariser le message. Moi, je pense qu'au cours de ce mois de mars, il faut diversifier les canaux de communication. Même dans le milieu rural, il faut faire des descentes. Il faut expliquer à la jeune, il faut expliquer aux femmes que le 8 mars n'est pas une journée de Journée fête. de réflexion. Des Toutes s'il ces te journées plaît, ici, s'il te elles plaît, réfléchissent s'il te plaît, pas ou Emmanuel, quoi? est-ce que je peux achever Mais mon Dan- idée? Laissez recruter C'est ma parce que achever il nous a franchement. pris en cours, hein, franchement. parce que moi, je n'étais même pas d'accord qu'on parle de la femme comme mois de mars. Je crois qu'il nous a pris seulement en cours. Alors, je comprends son inquiétude. Sinon, j'ai déjà balayé cet aspect des choses. Alors, c'est un peu ça. Donc, quand on parle du mois de nous parlons de la lutte que les femmes mènent depuis tous ces temps. Parce qu'il y a ces employeurs qui, parce que une personne vous a convaincu partant de ses atouts, compétences, tout ce qui va avec, parce que la personne est femme, vous lui privez de ses postes, vous lui privez de cet emploi. Là, ce n'est pas juste. Mais c'est vrai, des femmes qui se sentent distinguées ou qui se distinguent, qui continuent à se distinguer dans la vie. Donc, priver à une femme un poste, un emploi, parce que les femmes, mais si elles méritent, non, ça c'est injuste. C'est vrai qu'il y a quand même quelques cas concrets. Je sais ici de revenir, de citer quelques femmes qui ont bravé certains interdits, quelques femmes qui ont quand même fait des exploits dans certains domaines. C'est vrai, la lutte, elle est encore là. Le combat, il est encore là. Donc, Emmanuel, on ne parle pas de cette égalité, peut-être sur le plan, je ne sais pas, visé comme tu le penses, en famille. Dans la famille, la femme doit rester soumise à l'homme. Ce n'est pas que si je suis chef dans mon entreprise, à la maison, je suis également chef de mon mari, de mon partenaire. Non, je dois rester cette femme soumise. Encore un autre Mais point très important. On évolue. on parle, tout ça, on est en train de travailler, on parle réflexion, intelligence. Non,
Là, je suis dans ma casquette de chef. Très bien, on évolue. On parle toujours de cette célébration de femmes, mais je voudrais qu'on s'intéresse un peu au mariage. À cette question qui est affichée en bas de l'écran, votre écran, mesdames et messieurs, vous le regardez chez vous. Est-ce que dans le mariage aujourd'hui, ça doit être un passage obligé de toutes les femmes? C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui qui se plaignent, voilà, moi, je peux ou ne pas me marier. Qu'est-ce que ça fait? Le mariage, un passage obligé à toutes les femmes? On va finir par cette question. Oui, nécessairement oui, non? Toute femme doit passer par le mariage. En fait, je ne vois pas de nos jours une femme qui peut être là, qui peut-être que cette femme peut être compétente et tout, elle gagne son argent, elle a tout ce qu'il faut, et puis elle se dit non, je n'ai pas besoin d'un homme à mes côtés, j'ai tout fait toute seule. Oui, c'est ça. Besoin de Non, mais déjà, bibliquement, déjà, c'était écrit. Donc, en fait, naturellement, normalement, toute femme doit nécessairement passer par le mariage. Moi, pour moi, en tout cas, je vais rester seule. Pourquoi? Voilà. Il n'y a pas de raison de rester seule. En fait, Réponse, mais Pourquoi? Ça, c'est bien. Alors, Ruth. bon, je veux aussi répondre. En fait, Esther a dit tout à l'heure que, bibliquement parlant, la femme doit nécessairement passer par le mariage. Bon, moi, je pense que c'est vrai que le mariage, c'est une institution divine, mais c'est une question de choix. C'est une question de choix. Je peux dire que non, je préfère être femme mariée. Femme mariée, et je suis libre. Donc, ma société me donne cette liberté-là. Je peux être femme mariée ou pas. Comme vous pouvez être comme Simone de Beauvoir, la maternité, qui n'était pas son lot. Mais il y a quand même une nuance. Donc, il n'y a pas cette note d'obligation pour le mariage. Ça dépend d'une C'est personne pas à une une autre. obligation. Maintenant, il y a quand même quelque chose ici que j'aimerais souligner dans notre société. En tout cas, je ne sais pas si ici sur ces plateaux, vous serez tous d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même injuste quelque part pour ces femmes qui ne veulent pas le mariage, qui ne veulent pas entrer dans cette vie conjugale, qui sont un peu mal vues, un regard quand même négatif qui est posé sur elles, parce qu'elles ne sont pas mariées. Vous allez vous rendre compte que les femmes qui ne sont pas mariées n'ont pas une certaine un peu considération dans la société. Il y a ces femmes, quand la femme est mariée, quelque part, il y a quand même un certain respect naturel qui est donné, accordé à cette femme-là. Et ça, c'est aussi la question. Je suis en train de parler. Franchement, Quand une femme n'est pas mariée, directement, on peut dire elle n'est pas mariée. Bon, nous avons des dames comme ça qui, comme tu as utilisé un terme, Esther, le terme suffisant. Bon, il y a de ces femmes-là qui s'autosuffisent, je peux les dire comme ça. C'est dit, moi, en tout cas, je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin. Bon, je ne sais pas si c'est sa vocation, je ne sais pas, c'est par rapport à elle-même. Hein. Moi, je ne partage pas son avis, mais c'est par rapport à elle-même. Mais ce n'est pas bien que la société la regarde avec certains préjugés parce qu'elle a choisi ça. Donc, nous sommes dans une société qui c'est pas une obligation. Bon, on raconte. relax. Bon. Donc, c'est une question de choix. Question de choix. C'est pas une obligation. Ouais, Emmanuel peut avoir une fille, l'une de ses filles peut dire. Relax. Je réponds à la question. Non, mais relax. Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Relax. Moi, je fais quand même la demande de se relaxer. Oui. Pourquoi? Parce que c'est relax. Télé. On sort à la télé, donc elle doit être seulement relax. Je la sens vraiment dans une conviction, on dirait, elle a déjà écrit même. Tu as déjà écrit un livre sur ça, Ruth? Ou soit quelques, je sais pas, ouvrages. Non, mais quand j'entends Ruth parler, elle parle de cette injustice dans le regard dans la femme. Dan, je dis que c'est une question de choix. Question de choix. Le choix. En fait, vous allez le permettre, peut-être c'est pas le bon moment. Je suis en train de réfléchir sur le choix. Ouais, je suis en train d'écrire. Réagis d'abord à l'argumentaire de Ruth Koutemba. Quand on parle du choix, il n'y a pas tous ces aspects que nous sommes en train de voir ici. Quand on parle de choix, il n'y a pas oh non, moi je peux. Non, le choix reste le choix. Il n'y a pas un mauvais choix ou un bon choix dans la vie. Le choix reste le choix. D'abord sur ces plans-là, c'est pas le sujet, mais je vous informe à titre informatif, selon mes propres convictions et mes recherches. Le choix reste le choix. Dans la vie, il n'y a jamais eu un bon choix ou un mauvais choix. Je l'ai dit à la télévision comme ça parce que c'est un peu précoce. Mais c'est en cours. Mais en entrant dans la question, il est vrai que nous sommes dans une société. Aujourd'hui, Ruth va nous parler du choix dans la société africaine. C'est inconcevable qu'on se les dise comme ça. Donc pour toi, s'il faut répondre à la question, restons dans la question. Non, ça veut dire que la femme est condamnée seulement au mariage. Elle n'est pas condamnée. La femme, elle est obligée d'être mariée. Oui, c'est ça. Ouais. La femme, parce que Dieu a dit quoi?
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez inventer la roue? Là, en train de Ruth, tergiverser. tu veux inventer la roue? En fait, Ruth. Dan, si tu permets, Mais, parce que moi je quand respecte même. la personne qui mène qui est la police du débat. Avec tout le respect que je te Je dois en tant respecte. que femme, avec tout le respect que je te dois en tant que femme, T'es pas d'accord avec elle? je C'est normal. Alors, C'est qui est donne-moi normal, toi, quelques t'es pas secondes. d'accord avec Donne-moi elle. quelques secondes. Et il Alors, y a Esther qui n'est Elle pas doit d'accord inventer aussi la avec roue. C'est Ruth. ça. attends, je dis ceci. Je réponds à la question qui m'a été adressée sur ces plateaux. Tout à fait. Est-ce que la femme est condamnée seulement au mariage? Elle doit fournir Condamnée beaucoup seulement. d'efforts Alors de ses moi, comportements. je dis S'il ceci. te plaît. Quand on parle, il faut savoir respecter le temps de la prise des paroles de l'autre. C'est Ah, très ok, important, Emma. Je t'en prie. Là, tu me fais penser même à ici direct ou... On serait dans un débat politique. Alors, ouais. par rapport au temps, en fait, la femme n'est pas condamnée. En tout Elle n'est cas, pas moi, obligée. Moi, je dis que la femme n'est pas obligée. Ce n'est pas pour dire que moi, c'est mon canon. Moi, moi c'est le mariage, c'est ce genre. Mais il y a de ces femmes-là qui disent que ce n'est pas ma vocation, s'il vous plaît. Il y a une question de vocation. Ce que je dis, c'est la vérité. Esther, pour dire que chaque femme est condamnée, si c'était le cas, pourquoi alors il y a de ces femmes-là qui restent célibataires, qui sont des femmes libres, mais qui gagnent leur vie, qui ne veulent pas le mariage? Pourquoi est-ce que la justice ne s'attaque pas à ces femmes? Pourquoi est-ce que la société ne leur interdit On pas prend la réaction Pourquoi? d'Esther. Donc c'est une question de choix. Le mariage reste une institution divine. Alors pourquoi? Bon, je ne vais pas parler de prêtre, je ne vais pas parler de frère, je ne vais pas parler, sinon là ce sera un autre débat encore. Pour vous dire qu'il y a encore de ces hommes-là qui ne veulent même pas le mariage, qui veulent rester au couvent, qui veulent ça. Là c'est encore un autre débat. Donc c'est le temps seulement qui nous est insuffisant. Là c'est encore On prend la réaction très parce que rapidement là, avant de je finir. ne dirais pas non plus que cette femme-là qui dit que je vais aller au couvent, Oui. cette personne aussi, oui, parce qu'il y a des sœurs que nous avons. Moi, personnellement, j'y vais dans une école catholique. Qui Nous décide avons de des sœurs. mener une vie Disent que non, consacrée, Ruth, moi, quoi. je vais consacrer ma vie à Dieu. Oui. Je ne vais pas me marier. Elle est partie au des couvent. sœurs. Ça veut dire quoi? La société lui a accordé cette liberté, ses choix. Elle a opposé ses choix par Maintenant, la rapport réaction aux besoins de la d'Esther. société. Donc, elle Non, n'était mais pas obligée. Ruth, Esther. moi je n'arrive pas à comprendre. Oui. Bon, je ne sais pas si. Ça On a un dépend journal à du milieu. 13h, Mais j'espère qu'on moi, tient compte du temps. du milieu d'où je viens, je ne sais pas, je ne verrai jamais. Bon, je fréquente plusieurs femmes et tout, qui ont plutôt, elles ont atteint un certain âge et tout. En parlant avec ces femmes, je sais pas, hein, quelle femme qui peut se mettre là et puis qui te dit non, moi j'ai 35 ans, ma vie j'ai j'ai pas décidé besoin- de la je suis pas mener obligé. ainsi, Je suis pas obligé d'être marié, Un ouais. homme, Alors, maman, pourquoi on a des maintenant, sœurs au ici, couvent? toute femme, je ne sais pas qui a étudié et tout. Esther. Son objectif, elle s'est dit non, moi j'ai Esther. étudié, je suis passée par là, j'ai besoin de la base, je dois D'ailleurs. finir avec un homme. Alors, Dan, Pose-moi si cette c'était le cas, question, pourquoi alors nous avons des sœurs au couvent? Pourquoi? Parce que moi, je Ces connais des sœurs-là, sœurs moi, qui je sont suis pas intelligentes, contre des l'Église professeurs qui ont catholique, mais étudié. Ces sœurs, moi, Pourquoi? je ne sais pas si elles sont Pourquoi? animées de quel esprit, parce que normalement, une femme qui te réfléchit comme il le faut doit finir chez Par- elle avec Alors, un homme. avec ce Un qu'elle homme. dit, Et elle doit forcément être mariée. donc les Donc femmes qui pourtant, choisissent, on aura compris, le mariage, pour les femmes, ça doit être un passage obligé. donc Oui, pour c'est un les, passage obligé pour chaque femme. donc pour les Elle femmes, est venue- oui. pour les femmes qui ont décidé d'aller au couvent, de consacrer leur vie à Dieu, Et puis moi, ces Pour femmes-là, toi, moi, je c'est- suis pas d'accord. Hein. Bon, je sais pas hein, pourquoi elles font ça, mais c'est pas normal. Bon. Normalement, c'est pas normal. c'est pas hein. normal pour voilà toi. ce qu'on va Non, faire. pour moi, ce n'est vraiment pas normal. Voilà ce qu'on va faire. Alors les amis, voilà ce qu'on va c'est faire. pas possible. Voilà ce qu'on va faire. On va continuer les... Elle trouve anormal. On va continuer le Qu'il y ait débat des tout femmes au long au couvent. Mais cette de question cette m'a- semaine. On poursuit au prochain numéro. hein. Cette question... Non mais attends, attendez. normal. C'est- Non, cette question concerne beaucoup plus les femmes. Voilà pourquoi je ne la pose pas. Et alors, on doit libérer. Écoutez-moi, il doit y avoir une édition à présenter à 13h. On va dire merci à Esther d'être passée. Merci à vous aussi. Merci à Emma. Merci à toi Dan et merci quand même aux femmes parce que je suis quand même satisfait du fait que il y a deux femmes qui ont deux avis différents. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Ruth, merci. Merci à toi, Dantita, pour cette invitation. Merci à mes co-débatteurs. Emmanuel, merci à Esther également, aux dames qui nous choisissent, mais également celles qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. Celles qui sont au couvent, je Télérelax, vous salue. c'est fini pour aujourd'hui. Mille merci à vous pour votre fidélité tout à fait remarquable. Je donne rendez-vous. C'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de midi, juste hors de Lubumbashi. Restez fidèles à nos programmes. Merci à la grande équipe, Prince Motoka, Idi Kapand, Jean-Claude Sefou. Bye bye.